Bonsoir. Bon, ce soir, c'est une petite question comme titre. Avons-nous vraiment soif de Dieu? Fait que ça rejoint un petit peu la semaine passée. Attends-toi de Dieu. D'avoir les yeux sur le Seigneur. Fait qu'entre-temps, on va faire jouer une musique en attendant que les gens se joignent. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu pourvois le feu. Merci Seigneur. Je vais créer des... on va distribuer certains liens. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Fait que d'ici 5 minutes, on devrait commencer. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Ouvre totalement. Remplis-moi. Merci Seigneur. Remplis-moi. Alléluia. Remplis-moi. Merci Seigneur. Remplis-moi. 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 Merci Seigneur. Bonsoir Balthazar. Bonsoir Lélia. Merci Seigneur. Amen. Dieu. Bonsoir Mélissa. Merci Seigneur. Bon, on va commencer bientôt. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bon. Quelques jours les messages. Bonsoir Lourdes. Bonsoir Byron. Merci Seigneur. Bonsoir Sylvie. Gloire à Dieu. Bon, on va commencer. On va arrêter la petite musique. Je veux plus de toi. Oh, merci Seigneur. Jusqu'à ce que je t'aime. Merci Seigneur. Remplis-moi, Yahweh. Je veux plus de toi. Merci Seigneur. Alléluia. Jusqu'à ce que je déborde. Merci Jusqu'à ce Saint-Esprit. que je t'aime. Oh Seigneur, c'est ça que Dieu a pour nous. On déborde de sa présence, de sa bénédiction. Merci Seigneur. Alléluia.
Ça, c'est le cri que le Seigneur aime entendre de notre cœur. Avoir cette soif-là. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Jésus. On va commencer. Merci Seigneur. C'est d'arrêter mon cantique comme ça. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Bon. OK. On va mettre une petite musique de fond. Merci Seigneur. On va commencer par la prière. Merci Jésus. Alléluia. Père Céleste, on te remercie ce privilège, Seigneur Dieu, d'avoir accès à ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur, tu es tellement bon. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, de bénéficier de tes grâces, de ton amour, Seigneur. Nous sommes aimés d'un Père qui nous aime d'un amour éternel. Quelle grâce merveilleuse. Seigneur, ton amour est ce qui nous permet de continuer, de persévérer. Seigneur, nous sommes l'œuvre de tes mains. Tout ce qui est bon en nous, nous vient de toi. Merci pour la grâce et merci, Seigneur, ta bénédiction sur nos vies. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Bonsoir, Sylvie. Je vois pas toujours tous les commentaires en passant. Que gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur est bon. Alléluia. Dieu est bon. Merci, Seigneur. Alléluia. On va arrêter certaines petites choses. Alléluia. Bon, l'étude de ce soir, avons-nous vraiment soif de Dieu? Cette semaine, j'ai entendu des enseignements qui nous amènent à aller plus loin, à demander plus au Seigneur. Des fois, c'est des choses à se demander. Il est bon de s'exhorter à demander plus au Seigneur. Plus on demande, plus on reçoit de lui, plus nous devenons capables de le servir selon sa volonté, d'une façon qui lui est agréable. C'est important de demander. Dans le monde ici-bas, demander peut nous faire passer pour des gens égoïstes qui veulent posséder. Mais avec le Seigneur, plus on demande, plus nous lui devenons agréables. Plus nous sommes agréables à Dieu, plus nous pouvons mieux le servir. Donc le désir de demander dans les choses de Dieu n'est pas la même motivation que dans les choses de ce monde. Les choses de ce monde, on veut posséder pour nous-mêmes. Et dans les choses du Seigneur, quand on demande au Seigneur, c'est afin de mieux le servir. Parce que Dieu nous donne sa capacité quand nous nous tournons vers lui, quand nous demandons au Seigneur. Fait que c'est pour ça, à ce soir, avons-nous vraiment soif de Dieu? C'est une exhortation. Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, augmente ma soif de toi, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Ce n'est pas un manque de reconnaissance, mais c'est plutôt le contraire. Plus on s'approche de Dieu, plus on va avoir soif de Dieu, plus on va désirer plus de Dieu. Et ça, c'est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Donc, dans le Seigneur, exhortons-nous à aller plus loin avec lui. Exhortons-nous à demander encore plus, Seigneur. Seigneur, je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. Tantôt, le cantique disait « jusqu'à ce que je déborde ». Et n'ayons pas peur de demander. Débordons des choses de Dieu. Demandons. On va voir des versets aujourd'hui. Je vais aller en lire un tout de suite. Je ne l'avais pas préparé, mais je trouve ça bon par rapport à ce que j'étais en train de dire. C'est Jean 7, 37. Je pense que je ne l'avais pas mentionné, mais c'est un verset, là. Je vais le lire tout de suite. Jean 7,
versets 37 et 38. Ça, c'est un verset de méditation qui peut nous emmener à aller plus loin avec le Seigneur. Moi, c'est un verset, les premières fois que j'ai entendu ce verset-là de ma vie chrétienne, ça met en nous la soif des choses de Dieu. Jean 7, verset 37, 38. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus nous exhorte, venez à moi, venez boire à moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Parce que l'Esprit n'était pas là encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit qui nous a été accordé, aujourd'hui qui à l'intérieur de nous, qui habite en nous, qui nous garde en communion avec Jésus le Père, qui fait que Jésus le Père, c'est comme s'il habiterait à l'intérieur de nous. Donc, ce sont des fleuves d'eau vive qui coulent du sein de Dieu. Et je pense aussi à le verset de la Samaritaine. La Samaritaine, je pense, la femme samaritaine, ce que Jésus a dit, ce sont des choses qui nous amènent à désirer davantage de Dieu, que notre soif soit encore plus grande de Dieu. La femme samaritaine, elle a dit à Jésus, verset 10, Jean 4, verset 10, elle lui dit, donne-moi à boire. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Dieu donne de l'eau vive. Le Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. On parle de l'eau du puits. Mais celui qui boira de l'eau vive que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à devant la vie éternelle. Et la femme lui dit, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Fait que Jésus nous donne une eau vive. Jean 7, 37, 38, ce que je vous ai mentionné, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, des rivières d'eau vive couleront de son sein. Quand on dit ça, il y a certaines versions qui disent que ça coule du sein de Dieu vers nous à l'intérieur. Ce sont des fleuves. Ce qui veut dire, c'est de l'eau en abondance. La présence de l'Esprit, ce sont des choses qu'on peut vivre et expérimenter. Ces fleuves de foi, d'eau vive qui vient du Seigneur. Le verset-là devrait nous inspirer. Seigneur, je veux ces eaux vives. En fin de semaine, j'avais entendu parler de ça. On parlait à la rivière, des rivières d'eau vive qui coulent à l'intérieur de nous. Seigneur, je veux ces choses-là. Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de ces choses-là. J'en veux plus. Est-ce que c'est ça qu'on expérimente? Si on ne l'expérimente pas, Seigneur, je le veux. Seigneur, j'en veux plus encore. Et plus Dieu on nous en donne, plus on en désire encore des choses de Dieu. Et cela est agréable à Dieu. Donc, question à se poser, est-ce que parfois on passe à côté de certaines bénédictions que Dieu a pour nous? Je vous dirais que oui, parce que Dieu a d'abondantes bénédictions pour nos vies. Il faut les désirer, il faut en avoir goût, il faut avoir faim ou soif de ces bénédictions. C'est-à-dire, je veux recevoir tout ce qui est de toi. L'étude de ce soir, c'est un peu ça, nous emmener comment développer notre soif, garder notre soif envers le Seigneur, être assoiffé de Dieu constamment dans notre vie. Donc, pourquoi ce partage? Afin de garder notre relation vivante avec Dieu, afin de garder notre cœur en amour avec Dieu. Plus on reçoit de Dieu, plus son amour nous est révélé et plus nous tombons en amour avec le Seigneur, plus notre amour pour le Seigneur grandit. C'est ça les choses de Dieu.
plus on en reçoit, plus on est béni et plus on peut redonner en retour au Seigneur. Donc, c'est aussi afin de ne pas perdre notre premier amour. Proverbe 5:23, c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce sont les sources de la vie, elles partent de notre cœur. Et le verset 26, ça dit de veiller sur notre cœur. Considère le chemin par où tu passes. En quelque sorte, arrête-toi un peu. Regarde par où tu es en train de passer. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Jésus est venu nous enseigner aussi à revenir à la source, à revenir à notre cœur. La religion avait pris place. Les gens louaient par habitude, mais le cœur n'était plus là. Le cœur était éloigné de Dieu. La louange n'était plus agréable au Seigneur. C'est pas la louange qui est agréable au Seigneur, c'est ce qui vient du cœur. C'est la source de la louange. C'est agréable à Dieu. Fait que moi, je disais même au début de ma chrétienne, ce que je crois, Jésus est venu ramener toutes choses au niveau du cœur. Merci Seigneur. Et on va regarder un peu les désirs de certains psalmistes qu'ils avaient envers le Seigneur. Je trouve ça beau de voir ça. Je sais qu'il y a un endroit que ça disait, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ça, c'est le fruit de la présence de l'Esprit dans notre vie. Notre cœur va désirer les choses de Dieu. Donc, le psaume 27:4, ça dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son Saint-Temple. » Si nous sommes dans le monde, on va avoir de la misère à demander ça, mais plus on va s'approcher de Dieu, plus ce désir-là de demeurer avec le Seigneur va grandir en nous. Le psaume 84, versets 10 et 11. « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Ça, c'est bon, des fois, de confesser ça, à travers les choses qu'on vit. « Ah, Seigneur, un jour dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. » C'est ça, cette pensée-là. Cette pensée-là va nous pousser à la prière avec le Seigneur, à aller parler au Seigneur, garder une relation vivante avec le Seigneur. Donc, Yvan Castelnou, une de ces, j'ai remarqué qu'il a publié aujourd'hui, dit « La soif de Dieu t'emmène à le désirer en permanence. Et tant que ton désir est d'aimer Dieu, il ne te laissera jamais tomber. » Merci Seigneur. Donc, ayons cette soif de désirer, demeurer en permanence dans la présence de Dieu. Puis, c'est quelque chose qui se cultive, qui s'entretient, on va le voir tantôt. Donc, question à se poser, est-ce que nous sommes en train de ressentir, de vivre les psaumes, comme les psalmistes le vivaient? Sommes-nous à ce point-là? Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ça, c'est le psaume 42. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Donc, le psaume 63:2. Quand j'ai connu le Seigneur, Dieu avait rempli mon cœur de l'amour de Dieu. Et je me rappelle que dans la journée suivante, sans que Dieu m'ait révélé tout ce qui est en train de se passer, j'étais en train de travailler et mes bras se sont levés vers le Seigneur, le ciel, pendant que je travaillais. J'ai dit, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi, mon Dieu. Mon cœur criait, j'avais soif de Dieu. Vous voyez, ça, c'était l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu nous donne, Dieu m'avait fait grâce, m'avait déposé son amour, m'avait révélé son amour, et le lendemain, mon cœur s'est élevé vers lui comme des cris. J'aspirais, je soupirais au Seigneur sans connaître ces versets-là, sans connaître les psaumes. Personne ne m'avait montré. Ça, c'est le travail. Quand Dieu nous donne quelque chose, le fruit, le résultat est toujours bon. Donc, cherchez à avoir encore plus soif de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur.
Donc, est-ce qu'on est en train de vivre ces choses-là? Sinon, à ce soir, mettons les choses en pratique, ouvrons notre cœur, tournons-nous vers le Seigneur, demandons ces choses-là. Seigneur, je veux plus de toi. Et désirons-nous plus pour Dieu. Donc, désirons plus pour Dieu. Recherchons ce qu'il y a de meilleur. Recherchons ce qui est excellent. Dieu mérite bien plus que cela dans nos vies. Il mérite la meilleure adoration, ce qui est des plus excellents. Et comment aller chercher ce qui est des plus excellents? C'est en demandant, se tournant vers le Seigneur. Dimanche, j'en ai parlé un peu, j'ai mentionné le verset Jacques 1,17. Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière. Tournons-nous, demandons-lui ce qu'il y a de meilleur. Excellons avec Dieu. Seigneur, je veux ce qui vient de toi. J'ai besoin de cette chose-là dans ma vie. Je me tourne vers toi parce que je veux ce qui est le plus excellent. Je veux ce qu'il y a de meilleur dans ma vie. En obtenant ce qu'il y a de meilleur, on va pouvoir redonner à Dieu quelque chose qui est encore meilleur, qui est encore plus excellent. Donc, aussi, augmentons en quelque sorte notre niveau de prière. Seigneur, j'en veux plus. Fait que Dieu regarde ces choses-là. Il regarde dans notre cœur, puis il voit nos désirs envers lui. Et c'est ça que le Seigneur aime. Il regarde, est-ce que notre cœur soupire après lui? Est-ce que notre cœur désire ces choses-là? Et cela lui est agréable, quand il voit que notre cœur soupire après plus de lui. Et je dirais aussi, j'ai entendu ça aussi en fin de semaine, j'ai trouvé ça tellement bon, je le répétais souvent, Seigneur, ne me laisse pas au même niveau. Seigneur, emmène-moi dans un autre niveau. Encore plus, Seigneur. Ne me laisse pas à ce niveau. Ce sont des choses, des prières qui sont agréables à Dieu. Moi, ça m'a touché. Seigneur, je veux plus. Je veux passer à un autre niveau avec toi. Parce qu'avec le Seigneur, c'est supposé être de gloire en gloire. Merci, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit des choses qu'on peut vivre ici-bas, mais surtout dans notre relation avec le Seigneur, que le Seigneur nous accorde la grâce, qu'il nous amène dans un autre niveau. C'est pas à cause de nos mérites, c'est seulement à cause de sa bonté infinie. Si nous demandons en comptant sur la bonté infinie, Dieu nous accorde ces choses avec joie. Si nous demandons en pensant, Seigneur, je le mérite, j'ai fait ça, c'est pas ce qui est le plus agréable au Seigneur. Demandons ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Donc, que Dieu se glorifie de jour en jour à travers nos vies, de gloire en gloire avec le Seigneur. Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. Donc, Dieu, je disais tantôt, Dieu regarde au désir dans notre cœur. Il regarde le Seigneur ici-bas. Il y a un verset qui dit, recherche si quelqu'un le cherche ici-bas. Dieu regarde dans notre cœur. Quand nos cœurs, nos désirs dans notre cœur se tournent vers lui, Dieu se plaît, il descend. Il vient nous rencontrer. Ça dit dans le psaume 107, verset 9, qu'arrive-t-il à celui qui est affamé, celui qui a soif? Psaume 107, verset 9, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Quand la soif et la faim de l'eau est là, Dieu vient combler et vient donner ce que notre âme a besoin, ce que nous avons besoin. Merci Seigneur. Et pour revenir à ce que je vous parlais au cœur, 1 Samuel 7.7. Je vais aller lire ça. 1 Samuel 7, verset 7. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, éveille-nous aux choses les plus importantes dans notre vie ici-bas. Seigneur, tout ce qu'on reçoit, on le reçoit par grâce et non pas parce qu'on le mérite. C'est simplement en espérant et en comptant sur la grâce de Dieu que nous pouvons recevoir ce qui lui est agréable. Ce qui nous est bon pour nous, ce qui est agréable. Amen. 1 Samuel 7.7, ça dit, les Philistins... Bon, je suis pas sûr que j'ai le bon verset. 1 Samuel, mais on va aller voir ici, c'est Samuel, les Philistins vaincus. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus, alléluia. En tout cas, je veux dire le verset, un peu le message, je pense que j'ai pas le bon verset. Ça disait,
Samuel n'avait pas, c'était Saül, n'avait pas obéi aux ordres de Samuel. Et, OK, Dieu avait choisi un homme pour Israël. Et c'est écrit que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Dieu choisit un homme selon son cœur pour son royaume, non pas celui qui a les plus belles apparences, le plus costaud et tout. Fait que c'est ça, c'est que je retrouve pas le verset, mais on va laisser ça là. Merci Seigneur, amen. Donc c'est 2 Samuel 7.7. 2 Samuel 7.7. Ça. Fait que Dieu regarde au cœur et ne regarde pas à l'apparence. Voilà l'importance que les sources de la vie proviennent de notre cœur. Veillons sur notre cœur. Quand la Bible dit garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et Jérémie 29. Donc le cœur, c'est le bon fondement. Jérémie 29, verset 12. Verset 12 à 14. Jérémie 29. Verset 12 à 14. Bon, merci Seigneur, alléluia. Jérémie 29, verset 12 à 14. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu ne veut pas la religion exclut le cœur. Les répétitions et tout. Merci Seigneur pour sa grâce. Le cœur, c'est quelque chose qu'on doit entretenir chaque jour, veiller sur notre cœur. Donc, cherchons Dieu de tout notre cœur. Mettons-y tout notre cœur. Quand vous priez, quand vous lisez, dites quelque chose, quand vous priez, que vos paroles soient remplies vraiment des désirs de votre cœur, que ce ne soient pas des paroles répétitives, votre cœur n'est pas à l'intérieur. Veillez à ce que chaque parole qui sort de votre bouche soit accompagnée d'un désir qui provient du cœur. C'est très important. Dieu répond à ces prières-là. Matthieu 7 à 11. Comment avoir plus soif de Dieu? Comment ne pas passer à côté de toutes les bénédictions que Dieu a pour nous? Matthieu 7, verset 7. Alléluia, merci Seigneur. 7 à 11. Donc, ça dit ici, demandez et l'on vous donnera. C'est pas compliqué. Vous voulez avoir plus soif de Dieu, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et ça nous dit par la suite que Dieu est un bon Père céleste dans le verset 11. Comment ne donnerait-il pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Dieu étant bon, ne peut pas donner un serpent ou un scorpion à un de ses enfants qui va vers lui. Donc, vous voulez, Seigneur, je veux que mes désirs se portent encore plus vers toi, Seigneur. Que ma faim et ma soif de toi grandissent. Que tu sois, Seigneur, l'objet de mes pensées tout au long de cette journée. Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Seigneur, je te le demande. Envoie, Seigneur Dieu. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit plus réel pour moi chaque jour de ma vie. Seigneur, car je veux faire ta volonté. Je veux faire ce qui t'est agréable. Parce que tu es bon pour moi. Seigneur, merci. Donc, ça dit, merci Seigneur. Donc, un autre point aussi, donc, demander pour avoir plus, que notre soif soit plus grande, notre faim soit plus grande. Aussi, avons-nous soif de sa parole? Est-ce qu'il nous arrive parfois, nous avons plus le désir de lire sa parole? Le désir s'est abaissé, ce n'est plus une passion de lire la parole de Dieu. Tournons-nous vers le Seigneur. Seigneur, augmente en moi ce désir de lire ta parole,
Donne-moi de comprendre la révélation de ta parole. Attire-moi à toi à travers la révélation de ta parole. Augmente en moi la faim et la soif de te connaître à travers la parole. Donne-moi la révélation. Fait que ce sont des choses que, ayons ce désir ardent de lire sa parole. Nourrissons ce désir ardent-là. Je dirais, cultivons aussi ce désir-là. Avons-nous assez soif de Dieu pour passer des veillées dans sa parole? Ce sont des choses, il y en a qui le vivent, ces choses-là. Seigneur, j'en veux plus, je te le demande. Je vais consacrer du temps avec toi, Seigneur, et je m'attends de toi. Je veux te parler, je veux que tu me parles à travers ta parole. Devenons établis dans sa parole. Si nous connaissons bien la parole, nous allons acquérir du discernement spirituel. J'entends souvent des gens parler de discernement. Puis chaque fois qu'on parle de discernement, on rattache un esprit de discernement. Puis quand on rattache ça, c'est comme ils sont capables de discerner toute chose, ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas. Il y a un esprit, il y a le discernement des esprits qui est une chose, mais le discernement du cœur de Dieu, de la parole, des pensées viennent. C'est en connaissant la parole, en connaissant le cœur du Père Céleste. C'est ça le vrai discernement. On va être capable de savoir cette pensée-là ne vient pas de Dieu, je la rejette. Ça, oui, c'est le cœur de Dieu. Ça rentre dans le cœur de Dieu. Jamais. Fait que ça rentre dans le cœur de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Donc, nous acquérons du discernement spirituel en lisant la parole de Dieu. On va discerner la différence entre ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit, entre la vérité et le mensonge. La Bible, c'est comme je vous disais tantôt, quand la Bible parle de dons de discernement, c'est des discernements des esprits. C'est pas du tout la même chose. Merci Seigneur. Donc, j'en reviens à dire, cultivons la soif de Dieu. C'est quelque chose qui se cultive. Il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. On devient assoiffé de Dieu en demandant dans la prière, avec des cris de supplication. Développez votre cœur, cultivez-le à demander avec des cris de supplication. Notre prière, est-ce qu'elle se transforme en soupir inexprimable? Dieu regarde dans les profondeurs de notre cœur lorsque nous adressons nos prières. Persévérons et demandons. Romains 8, 26, 27. J'aime ce verset-là. C'est un verset qui nous inspire vraiment à demander avec notre cœur. Romains 8, 26, 27, ça nous parle de l'Esprit. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il y a aussi le prier en langue. Beaucoup traduisent ça par le prier en langue. Il n'y a pas seulement le prier en langue. Nous pourrions prier par l'Esprit, des paroles intelligibles, des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Donc, continuons à demander. Ne nous lassons pas de demander les choses, les bonnes choses de Dieu, parce que c'est ce qui va nous permettre de donner, d'offrir au Seigneur un sacrifice qui lui est plus agréable. Donc, notre soif de Dieu nous amène à ne désirer que Dieu seul. Et Colossiens 2, 9 à 10, notre soif nous amène, porter, Seigneur, c'est toi que je veux. Je veux le Saint-Esprit. Je veux, Saint-Esprit, que tu sois tout dans ma vie. Colossiens 2, versets 9 et 10. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voyez, la Bible dit, nous avons tout en lui, habite toute la plénitude. Nous pouvons nous satisfaire que de Dieu seul dans notre vie, désirer Dieu en toutes choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas ici-bas sur terre, mais Dieu va être dans ce que nous allons vivre ici-bas. Fait que notre soif nous amène, grandisse au point de ne désirer plus que tout ce qui vient de Dieu seul. Éphésiens 3, 16.
à 19. Merci Seigneur. Éphésiens 3, Corinthiens, merci Seigneur. Galates, Éphésiens. Éphésiens 3, 16 à 19. Ce que ça nous dit, gloire à Dieu, afin qu'il nous donne, on voit que Dieu nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'âme intérieure, à l'intérieur de nous. Seigneur, c'est en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, qui est enraciné, fondé dans l'amour, nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, de sorte que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. On parle de plénitude de Dieu. Quand vous êtes remplis de quelque chose, qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien d'autre. C'est la plénitude de Dieu. Donc, si vous êtes remplis de la plénitude de Dieu, vous allez les désirer que Dieu seul. Et ce sont des choses, ces versets-là. À un moment donné, je ne comprenais pas le verset. J'ai prié longtemps, je veux comprendre c'est quoi ta largeur, ta longueur, la profondeur de ton amour. Et Dieu, finalement, dans un jeûne, m'a touché avec ces versets-là. Merci Seigneur. Donc, c'est Jean 37 à 39, et ici le verset, tantôt je disais, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, que seules les eaux vives puissent être ce qui vient désaltérer notre âme, combler cette soif à l'intérieur-là. Seigneur, je fais couler des rivières d'eau vive dans ma vie, qu'elles coulent à chaque jour. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Jean 4, 10, 13, j'en ai mentionné tantôt, elle recherchait aussi les eaux vives. Donc, se donner tout au Saint-Esprit, sans retenue, qu'il soit tout. Veillons, allons plus dans notre dépendance totale dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te désire, je te veux toi, et toi seul. Saint-Esprit, viens, plus de toi. Soyons déterminés, prenons la ferme résolution que de ne vivre et de marcher que par le Saint-Esprit. Recherchons ces choses-là. Devenons dépendants du Saint-Esprit. Galates 5,16, dans une version, ça nous dit « Marchez dans la dépendance du Saint-Esprit afin de ne pas marcher dans la chair. » Donc, cherchez la dépendance du Saint-Esprit et vous ne marcherez plus dans la chair. Ça va être le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Donc, et non pas la chair, les œuvres de la chair. Dieu cherche ce type de cœur, un cœur qui est dépendant de lui totalement. Vivons avec le cœur de Jésus, avec les désirs de Jésus. Soupirons pour avoir le cœur de Dieu. Je peux vous dire, c'est possible de vivre avec le cœur de Jésus. 82, j'ai vécu ça pendant 5 jours. Ce n'était plus moi, c'était le Seigneur m'a montré, il m'avait fait vivre avec le cœur de Jésus. C'est un cœur tellement rempli d'amour. Ce sont des choses qui sont possibles. Désirons ces choses-là. Pas seulement pour une petite étincelle d'instant. Cherchons à y retourner, puis garder ça plus longtemps. La Bible dit dans Galates 2,20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Quand Christ qui vit en nous, c'est son cœur qui est manifesté à travers nous. Donc, soupirons après le Seigneur pour avoir le cœur de Dieu, pour vivre plus souvent avec le cœur de Dieu, le manifester plus souvent. Pour vous encourager, vous démontrer comment c'est la volonté de Dieu de grandir, que notre soif de Dieu croisse en lui. Moïse avait vu la puissance de Dieu. Moïse est un bel exemple. Il avait vu la puissance de Dieu en Égypte. Avez-vous été témoin? Jamais. Peux-tu, s'il te plaît? OK? Moïse avait vu la puissance de Dieu en Égypte. Imaginez-vous, il avait été témoin des 10 plaies d'Égypte. Des miracles extraordinaires, des prodiges extraordinaires que nous n'avons probablement même pas vu ni un dans nos vies. L'eau transformée en sang, l'époux qui avait été envoyé, la mort du bétail, la tempête de grêle et de feu, des ténèbres pendant 3 jours, ce sont des prodiges. Les mouches venimeuses, l'infestation des grenouilles, une épidémie d'ulcères, l'invasion des sauterelles, la mort des nouveau-nés. Vous voyez, ce sont des prodiges que Moïse a été témoin.
Comment est-ce qu'on aimerait vivre, voir la main de Dieu agir puissamment comme ça? Moïse était témoin de la traversée de la mer Rouge, la mer qui se fend en deux pour laisser passer d'un mur. Une muraille se lève par l'eau et le peuple sort et traverse à sec la mer Rouge. Imaginez-vous, c'est la gloire de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Dès qu'ils ont fini de traverser, la muraille s'est effondrée. Il a englouti les ennemis des Égyptiens. Fait que vous voyez, c'est la gloire de Dieu. Puis si on regarde encore plus que ça, Moïse a vu, si on va dans Exode 24, 15 à 18, et comprendre pourquoi je vous emmène là aussi. Exode 24, 15 à 18. Ça dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La nuée de Dieu vient couvrir la montagne où Moïse est au milieu de la gloire de Dieu. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne du Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Pas juste 2 minutes, 6 jours de temps. Imaginez-vous Moïse qui vit, qui goûte à cette gloire-là. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Donc, je disais, Moïse, c'était 24 à 18. Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits dans la gloire de Dieu. Oui, c'est extraordinaire ce que Moïse. Parce que Moïse a dit, OK, je vais m'asseoir maintenant. J'ai vu plus que ce que je m'attendais de voir. Merci Seigneur, c'est glorieux, moi je m'attends, je suis comblé. Ben non, qu'est-ce qui arrive? Au Exode 33, un peu plus loin, qu'est-ce que Moïse a demandé à Dieu? Fais-moi voir ta gloire. Voyez le cœur, ce qui est agréable à Dieu. Moïse, serviteur de Dieu, choisi par le Seigneur. Voyez son désir de marcher avec Dieu, de voir la gloire de Dieu. Combien nous ne devons-nous pas nous exhorter? Seigneur, augmente en moi ce désir. Seigneur, cette soif de toi. En demandant ces prières, ce sont des prières qui sont agréables à Dieu. Donc, devons-nous nous arrêter là et regarder la gloire dans notre passé? Non. Avec le Seigneur, c'est de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18, je ramène le verset qui nous démontre la nature de Dieu. 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Voyez, l'Esprit de Dieu travaille sur nous, de gloire en gloire. Déclarez-le sur vos vies. Déclarez ces promesses-là. Ça ouvre la porte à ce que l'Esprit accomplisse ces choses-là dans votre vie. Donc, Moïse avait de grands désirs pour Dieu, vous avez pu voir, et Dieu le lui a accordé encore plus. Vous voyez, c'est agréable à Dieu. Et Dieu lui a montré sa gloire. Et sa gloire, c'était sa bonté infinie. Dieu lui a révélé une partie de sa gloire. C'était sa bonté infinie, sa grâce. Donc, de croire à la bonté infinie de Dieu fait tout le bon plaisir du cœur de Dieu. Exode 34, 5 à 6, Dieu lui révéla sa bonté. C'est ma gloire, c'est ma bonté. C'est ce que le Seigneur dit, je n'irai pas le lire. Donc, une autre chose aussi, Dieu, le Seigneur, c'est pas seulement de sauver des âmes, c'est une chose, les arracher de l'enfer. Mais le plus grand désir de Dieu, c'est de faire de ces âmes sauvées-là des vases de gloire. À un moment donné, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il veut manifester son amour, parce qu'il veut nous bénir, c'est le cœur de Dieu. Dieu a besoin de vases qui s'ouvrent vers lui, qui crient vers lui, qui désirent, qui ont soif de lui. Tu sais, si on regarde, à un moment donné, j'étais ici à la maison, puis ça m'avait surpris quand il m'avait montré ça. Mon plus grand désir, ce n'est pas que les âmes soient sauvées. Ça ne veut pas dire que c'est pas ça qu'il veut. Mais c'est que ma gloire soit manifestée sur cette terre. Sa gloire, c'est sa bonté. Mais il dit, pour cela, j'ai besoin de vases.
Dieu veut manifester sa bonté envers des vases et à travers nous, aller sauver d'autres personnes. Donc, le désir de Dieu, c'est ça, la gloire de Dieu. Puis en février 2023, quand j'étais en Grèce, à un moment, expliquer un peu ce que c'était la gloire dans des termes plus simples. La gloire de Dieu, ce sont les œuvres de Dieu qui se manifestent sur terre. Parce que quand Dieu travaille, c'est toujours glorieux. Donc, une explication de sa gloire. Seigneur, je veux plus de ta gloire. On est en train de dire, Seigneur, je veux plus de tes œuvres qui se manifestent sur moi et à travers moi. Je trouve que c'est plus simple dans la prière. Quand on demande, Seigneur, je veux voir ta gloire. On a quelque chose de tangible. Je veux voir ta main agir sur ma vie. Parce que quand tu travailles, c'est glorieux. Puis le Seigneur disait dans le Jean 17, 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc Dieu nous rend disponibles à ce que nous soyons sous la gloire de Dieu, utilisés pour les œuvres de Dieu. Amen, Seigneur. Donc, Éphésiens 1, 12, 14 aussi, parlant de la gloire, nous avons été créés afin que nous servions à sa gloire. Nous avons été créés pour la louange de sa gloire. Et la gloire, n'oubliez pas, c'est sa bonté infinie qui est manifestée envers nous. C'est glorieux parce qu'il n'y a pas un homme qui a un amour tel que Dieu est amour. La grâce a été manifestée envers nous dans la Nouvelle Alliance. Philippiens 3, verset. On a parlé de Moïse qui est allé plus loin. On va aller voir Paul. Vous savez, Paul, il était allé au 3e ciel. Il a même vu des choses qui dit qu'il n'est pas permis de redire ici-bas sur terre. Il ne lui est pas permis de dire ces choses-là. Mais Paul, c'était passé, il en voulait encore plus de Jésus. Puis on va voir dans les versets Philippiens 3, 10 et 13 et 14, il dit, je m'élance, je cours encore pour avoir plus. Mais regardez son but premier, Philippiens 3, verset 10. Philippiens 3, verset 10. Alléluia, merci Seigneur. Philippiens 3, verset 10. Alléluia, merci Seigneur. Donc, Philippiens 3, verset 10. Afin de connaître Christ. Sa première motivation, Paul court. Il est allé dans le 3e ciel. Il avait été révélé. Dieu lui avait accordé une grâce au 3e, de rentrer dans le 3e ciel. Mais regardez, il court ici-bas par la suite, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Fait que vous voyez, Paul désirait encore plus. Oui, il y a une grâce extraordinaire, mais encore plus, c'est tourné vers le Seigneur. Seigneur, je veux plus de toi, plus de Jésus. Puis au verset 13-14, on voit avec quel zèle, il dit, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, afin de remporter le prix de la vocation céleste. Dans d'autres versions, ça dit, je m'élance. Paul voulait, travaillait, cultivait sa faim et la soif de Dieu. Donc aussi, dernière chose, avant de terminer, plaidons le sang de Jésus. Allons chercher. Jésus a tout accompli pour nous. Plaidons le sang de Jésus sur notre vie. Je vous parlais du cœur, sur notre cœur, sur nos pensées, et aussi sur nos désirs envers Dieu. Ainsi donc, frères, on va aller vers Hébreux 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Puis au travers du voile, c'est le lieu 3 fois saint où la gloire de Dieu réside de façon permanente. Nous avons accès à ce lieu, c'est extraordinaire. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, qui est Jésus, ça nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On a accès au lieu 3 fois saint où la présence de Dieu demeure.
permanente. Et ça, c'est dans les lieux célestes. Donc, c'est plaidons le sang de Jésus sur nos vies. Seigneur, tu l'as accompli, Seigneur, dans ma vie. Je désire ces choses sur mon cœur, mes pensées, mes désirs. Seigneur, tu m'as tout donné ce qui est nécessaire, ce que je puisse, que mes désirs puissent augmenter envers toi. Fait que merci Seigneur, c'était l'étude de ce soir. J'espère que ça vous a incité à vous approcher de Dieu davantage. On vit ici-bas dans un monde qui est corrompu et le cœur de l'homme a tendance à se corrompre. Si on regarde l'homme qui n'a pas connu Jésus ou qui n'entretient pas sa vie dans le Seigneur, le cœur a tendance à se corrompre parce que le cœur est corrompu par le péché d'Adam. Donc, c'est important d'entretenir et de cultiver nos désirs dans nos cœurs envers le Seigneur, notre faim, notre soif de lui. Amen. Merci Seigneur. Fait que si jamais il y a des questions, on va entendre un petit peu. Fait que merci Seigneur pour sa grâce, pour son amour. Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. C'est sa gloire qui est manifestée. Et aussi en même temps, aussi un petit rappel de prier pour la guerre en Israël et les victimes israélites et palestiniens. Prier pour les victimes. Il y a des victimes des deux côtés. Genèse 12, verset 2-3, un encouragement pour ceux qui prient pour Israël. Abraham était le futur père de la nation d'Israël. Il s'est dit, le Seigneur lui a fait une promesse, je ferai de toi une grande nation, parenthèse Israël, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, l'exhortation à prier pour la paix en Israël. Le Seigneur est toujours là. Dieu va manifester sa gloire. Merci Seigneur. On va terminer en priant. Père Céleste, on te remercie ce privilège merveilleux, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, de recevoir par ton Esprit Saint ce soir. Désirons plus de toi, Seigneur. Élargis notre cœur, Seigneur Dieu, afin de recevoir plus de toi. Seigneur, nous le demandons parce que nous croyons que ton Saint-Esprit travaille à l'intérieur de nous et qu'il travaille à la perfection. Nous voulons faire confiance à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Merci, Seigneur. Seigneur, j'élève devant toi ce qui se passe en Israël. Seigneur, que ta grâce, ta main soit là. Seigneur, envoie des anges, Seigneur Dieu. Seigneur, dans ce combat, manifester ta gloire et détruire les œuvres de l'ennemi. Père Céleste, viens bénir cette nation d'Israël. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Fait que je vais vous souhaiter une bonne semaine. Merci Seigneur. Et bonne fin de semaine. Puis à la prochaine. Amen. Merci Seigneur.